trouver les passages notés seulement. Kama amupate maandiko haraka haraka mwanzo kuandika tu. Jean chapitre 1er verset 1er. Yohana sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Au commencement était la parole. Mwanzo alikuwa neno. Et la parole était Dieu. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Neno alikuwa pamoja na Mungu na neno alikuwa Mungu. Verset 3. Tatu. Toutes choses ont été faites par elle. Vitu vyote vilifanyikwa na neno. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Na hakuna hata kitu kilifanyikwa bila neno. Dieu a créé par sa parole. Mungu aliumba kwa neno lake. La Bible dit dans Genèse, Biblia inasema ndani ya Mwanzo, au chapitre 1er, Mwanzo sura yake ya kwanza, au verset 2, mstari yake ya 2, alors que Dieu avait déjà créé le ciel et la terre, wakati Mungu alikuwa kuumba mbingu na dunia, la terre était informe et vide. Na dunia ilikuwa na mfano na ilikuwa tupu. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Na giza ilifunika uso ya shimo. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na roho ya Mungu ilikuwa ikizunguka yule ya maji. Mais rien ne changea. Lakini hakuna kitu kilibadilika. La terre était telle qu'elle était. Bulongo kama vile ilikuwa. L'esprit était là. Roho ilikuwa pale. L'esprit se mouvait sur les eaux. Roho ilikuwa inatembea juu ya maji. Mais la terre était toujours informe et vide. Lakini bulongo abukuwa na mfano na bulikuwa tupu. Alors au verset 3 la Bible dit. Na hivi mstari ya 3 Biblia inasema, Dieu dit. Mungu akasema. Dieu parla. Mungu akafungua. Il dit que la lumière soit. Nuru iwe. Et la lumière fut. Na nuru ikawa. D'informe et vide qu'elle était. Bulongo alikuwa na mfano na ilikuwa tupu. Pour la transformer afin que devienne un jardin, un Éden. Dieu kuigeuza ikuwe bustani ya Edeni. Dieu utilisa la parole. Mungu akatumia neno. Dieu crée par sa parole. Mungu anaumba kwa neno. Dieu transforme par sa parole. Mungu anabadilisha kwa neno. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole. Na Mungu asimamisha kila kitu kwa neno lake. Dans Hébreu au chapitre 1er. Ndani wa Ibrania sura ya kwanza. La Bible dit au verset 3. Biblia inasema kwa mstari wa 3. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Mwana ni picha ya utukufu ya Mungu. Et l'empreinte de sa personne. Na kucha ya umutu wake. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Na anasimamisha kila kitu kwa neno lake la uwezo. Il crée par sa parole. Eko naomba kwa neno lake. Il transforme par sa parole. Eko nakeuza kwa neno lake. Il soutient par sa parole. Eko nasimamisha kwa neno lake. Si vous voulez avoir la paix, kama unapenda kuwa na salama, les hommes pensent obtenir la paix par les choses de ce monde. Antu banadhani kupata salama kwa vitu vya dunia hii. Mais dans Jean chapitre 15, lakini ndani ya Yohana 15 au verset 11, alors que Jésus parlait à ses disciples, il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que les disciples aient la joie si ce n'était par le moyen que la parole que le Seigneur leur donnait. Et j'ai parlé de la paix tout à l'heure. Cela c'est dans Actes au chapitre 10. Dans Actes chapitre 10, verset 36, la Bible dit que Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Par ces multiples passages que nous donnons, nous essayons de vous montrer comment Dieu agit. Il crée, il transforme, il soutient, il donne la paix, il donne la joie, il fait ces choses par le moyen de sa parole. Comment Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? Les gens vont dans les montagnes, et ils vont dans les brousses, et ils s'enferment dans des chambres noires. Je ne suis pas contre tout cela, mais la Bible dit ceci. Jean 14 verset 24. Jean 14 verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous aimez le Seigneur, si vous gardez sa parole, Jésus et le Père viendront faire leur demeure en vous. Comment le Seigneur guérit-il? Dans le psaume au chapitre 100,
Les enfants d'Israël wana wa Israeli s'étaient détournés de Dieu walimwacha Mungu et bien sûr les malheurs vinrent sur eux. na hivyo ole La ikawaangukia. Bible dit dans Biblia le psaume inasema ndani ya 107 Zaburi qu'ils 107 prièrent à Dieu kama bakamlalamikia et Dieu Mungu les délivra. na Mungu Au akawakomboa. verset 20, Ku 20 il envoya sa parole akatuma neno lake et les guérit. na akawaponyesha. Amen. Amen. C'est toujours par le moyen Ni de la pale kwa parole. njia ya neno lake. Si un miracle se faisait ici, Kama muujiza unafanyika hapa et vous n'avez pas une parole sur laquelle vous reposez, na hauna na neno yule yako unayengwa, vous n'avez pas une promesse à laquelle vous accrochez, hauna na malako kuru ça unambatana, ne produira pas la foi. haitatoa imani. Ça produira de la joie, Italeta furaha, de l'enthousiasme, italeta kifukutu, mais pas la foi. lakini haitaleta imani. Parce que la foi Imani vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. inatoka kule tunasikia kuneno la Mungu. Romains chapitre 10. Waroma 10, Dans Romains au chapitre 10, ndani ya Waroma 10 nous allons directement là au verset 17. na kule tunaenda 17. Ainsi la foi vient Na hivi imani de ce kunatokea qu'on entend, ile tunasikia et ce qu'on na ile entend tunasikia vient de la parole inatoka de Christ. kuneno la Kristo. Comment pouvez-vous être un véritable disciple de Jésus? Namna kani unaweza kuwa mwanafunzi wa kweli wa Kristo? Ce n'est pas en venant à l'assemblée. Haina kwa kuwa kwa Et makutano. pourtant, c'est très bien de venir à l'assemblée. Na kwa kuwa kwa makutano ni kitu Parce que dans kizuri. le psaume 122, il est dit, Maana msomo 122 je wanasema suis dans la joie lorsqu'on me dit, nina furaha wakati wananielekea allons à la maison de l'Éternel. nyumba ya Mungu. Mais il y a des gens qui viennent à la maison de l'Éternel Lakini kuko bantu wanakuwa kwa nyumba ya Mungu wa et qui milele. pourtant ne sont pas de véritables disciples. Lakini kwa kuangalia wana wanafunzi wa kweli Dans Jean chapitre 8, ndani ya Yohana 8 Jésus parlait aux disciples, Yesu aux Juifs. alikuwa akizungumza na Wayuda Il leur dit au verset 31, akabeleza kwa makumi tatu na moja, si vous demeurez dans ma parole, kama mlikala ndani ya neno langu vous êtes vraiment mes disciples. kweli kweli mko wanafunzi wangu. Pour être de véritables disciples de Pia kama Jésus, wanafunzi wa kweli wa Kristo il faut demeurer dans sa parole. uikale ndani ya neno lake. Comment serez-vous affranchis? Namna kani utakombolewa Comment kuutumwa? pouvons-nous être délivrés? Namna kani unaweza kukombolewa? Souvent nous voyons les frères qui viennent vers les prédicateurs. Mara mingi tuko naona bandugu waenda kuona bahubiri na kusema Frère, puis pour moi, j'étais un esprit de ceci, un esprit de cela, afin qu'il parle. duku niko na kitu niko na roho mpepo mchafu wa hivi Au verset niombea 32 atoke. Ku verset 32 de Jean 8, ya Yohana 8 il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. kama mnikala ndani ya neno langu mko wanafunzi Vous wa kweli, connaîtrez la vérité mtajua kweli et la vérité vous affranchira. na kweli itamifungula mbutumwa. Ce n'est pas un prédicateur qui affranchit, Haina mhubiri linafungula ce mbutumwa, n'est pas une église qui haina affranchit. kanisa litafungula Si mbutumwa. vous demeurez dans la parole, Kama unekala ndani ya neno, le Seigneur vous révélera la vérité. Bwana atakufunulia Et ukweli la vérité vous rendra libre. na ukweli itakufanya kuwa huru. Comment les mauvais esprits sont-ils chassés? Namna gani mampepo mchafu Les gens inafukuziwa? prennent des essuie-mains, Basi wanabeba maefime, ils prennent de l'eau. wanabeba maji. Dans Matthieu au chapitre 8, Ndani ya Mathayo 8 Jésus avait été dans la maison de Pierre Yesu alikuwa munyumba ya Petro et la belle-mère de Pierre était na malade. mko yake ya Petro alikuwa mgonjwa, Il pria pour elle, il la toucha et akamwombea akamgusa, na huyo au akaponyeshwa. verset 16, Ku verset 16 il est dit ceci. anasema hivi, Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. magharibi wakamletea Yesu watu wengi mampepo mchafu, Il chassa les esprits par sa parole. akafukuza mampepo mchafu kwa neno lake. Amen. Amen. Si vous venez à la parole Kama unakuya kuneno et vous ouvrez vos cœurs, unafungula moyo quand wako, la parole est proclamée par l'Esprit de Dieu, wakati neno les linatangazwa na Roho wa démons Mungu, sont chassés. mampepo mchafu inafukuziwa. Amen. Amen. Comment est-on sanctifié? Namna gani tunatakaswa? Ce n'est pas par les efforts que vous pouvez Haina kwa faire. nguvu unaweza kufanya, Les efforts que vous produirez nguvu ile utafanya ne produira qu'une sanctification personnelle. italeta tu utakaso wa Mais Dieu pekee, ne sanctifie pas l'homme lakini Mungu atakase par mtu l'effort que l'homme kwa fait. nguvu ile mtu kanafanya. Jean chapitre 17, Yohana 17 verset 17. mstari wa 17, Sanctifie-les par la vérité. atakase kwa kweli, Ta parole est la vérité. neno lako ndio kweli. Dieu sanctifie par sa parole. Mungu anatakasa kwa neno lake. Comment le Seigneur purifie-t-il? Namna gani Bwana anasafisha? Toujours par sa parole. Na ni mpaka kwa neno lake. Éphésiens chapitre 5, Wa Efeso 5 il est dit là au verset 26. na kule wanasema kwa 26, Commençons au verset 25. kuanzia kwa 25, Marie, que chacun aime sa femme, mabwana kila mmoja apende bibi yake comme Christ a aimé na vile l'Église Kristo alipenda kanisa et s'est livré na lui-même pour akajitoa elle, yeye mwenyewe juu yake afin de la ili sanctifier, apate kulitakasa en la kwa purifiant kuinawisha et en la na lavant kwa par kuisafisha l'eau de la kwa parole. njia ya maji ya neno. La parole a une importance
capital. Neno iko ya lazima sana. Comment pouvez-vous naître de nouveau? Namna gani unaweza kuzaliwa mara ya Ce pili? n'est pas par la volonté de l'homme. Si kwa mapenzi ya mtu, Ce n'est pas par la volonté de la chair ni du sang. si kwa mapenzi ya mwili au ya damu, Ce n'est même pas par votre propre volonté. haina hata kwa mapenzi yako yenyewe. Jean chapitre 1er, Yohano sura ya kwanza verset 12. mstari wa 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini kwa wote la waliolimpokea parole de Dieu, neno la Mungu, à ceux qui croient en son kwa nom, wale wanaamini mjina lake, elle, la parole, nikisema neno a donné le pouvoir iliwapatia de uwezo ya devenir kuwa enfants de Dieu, watoto ya Mungu, lesquels sont nés, na bali wanazaliwa non du sang, haile kwa damu ni de la volonté de la chair, au kwa mapenzi ya ni mwili de la volonté de l'homme, au kwa mapenzi ya mtu, mais de Dieu. lakini kwa mapenzi ya Mungu. Nous pouvons continuer Tunaweza comme ça. kuendelea kwa namna Et vous hii, verrez que Dieu agit sur la base de sa parole. na mtona kama Mungu anatenda juu ya Nous msingi ya neno pouvons lake. continuer à voir Tunaweza kuendelea kuona comment le Seigneur namna gani Bwana le ressuscite eko anafufula et comment il fait toutes ces choses. namna gani anafanya vitu vyote Vous hivi. verrez qu'au départ, il y a la parole de Dieu. Mtona sema kumwanzo kuko neno la Mungu. Amen. Amen. La parole de Dieu Neno la Mungu a en elle iko ndani yayo tout ce dont Dieu a besoin yote Mungu anahitaji pour qu'elle puisse produire ili ipate kutoa ce que Dieu veut. ile Mungu anapenda. Ceci est extrêmement important. Na hiki kitu ni cha lazima sana. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre Wakati Mungu aliumba mbingu na et dunia qu'il dit que la lumière na soit, akasema nuru iwe, il n'a pas donné d'explication. hakuleta matafsiri, Il a seulement dit alisema tu que la lumière soit. nuru iwe. Dans cette parole qui était proclamée, Ndani ya hii neno ilitangazwa, en elle, ndani ya ile il y neno avait tout ce dont Dieu avait besoin kulikuwa yote ile Mungu pour alihitaji que la lumière ili nuru soit comme Dieu veut. ipate kuwa vile Mungu alipenda. Amen. Amen. Est-ce que nous avons bien compris cela? Tunasikia vyema kitu Parce hiki, que ceci est extrêmement na kitu hiki ni important. cha lazima sana. Dans Isaïe au chapitre 55, Ndani ya Isaya 55 l'Écriture dit ceci. andiko nasema hivi, Verset 10. kukumi, Comme la pluie et la neige sawa vile mvula na descendent theluji des cieux viko natokea kumbingu et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre na avirudie bila kumwangia bulongo et fait germer les plantes, na kuotesha sans mayani avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. bila kuleta mbegu na mkate kwa ule kuna kuva. Ainsi en est-il de ma parole Ni namna moja moja ya neno qui langu sort de ma bouche. inatoka mkinywa Elle ne yangu retourne point à moi na irudi kwangu sans effet, bila kufanya kazi, sans avoir exécuté ma volonté bila kutimiza mapenzi et yangu accompli mes desseins. na kutimiza mawazo yangu. Lorsque la parole Wakati neno sort de la bouche de Dieu, inatoka mkinywa ya Mungu, Dieu n'a pas besoin de prier. Mungu hahitaji kuomba, Dieu n'a pas besoin de faire un effort. Mungu hahitaji kufanya nguvu. Dans sa parole, Ndani ya neno lake il y a tout ce dont il a Mungu besoin yote ile anahitaji pour qu'avant que cette parole revienne à ili lui, mbele ya ile neno kurudi kwake elle est parfaitement accomplie pate kutimizwa mukamilifu la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Nous allons voir cela en exemple. Tutaona hii kitu mifano Dans Jean 11, ndani ya Jean 11. Lazare était mort Lazaro alikufa et c'était déjà le 4e jour. na ilikuwa siku ya ine, Il pourrissait déjà, alikuwa naoza, sa santé déjà alikuwa mauvaise. anatosha harufu Les mbaya vers rongeaient sa chair. na mavinyo ilikuwa kula La maungo yake, corruption s'était installée. na hivi mongo kilikuwa katika Mais en lakini Israël, Muisraeli on embaume les morts. banaanza kupakala dawa mwa bafu, On injecte des produits ndio bana batwanga qui malawa peut-être peuvent ralentir la corruption. juu mtu asioze bupeshi. Peut-être qu'on peut enlever certains organes pour que la corruption ne soit pas accélérée. Tangi baanza kukata tu vitu ngine pa maungu juu asioze Et bupeshi. tel était le cas de ce cadavre mort. Na ndio vile huyu mtu mwenye kufa alikuwa Lazare il était déjà corrompu. Lazaro, maungu yake kweshi kuanza kuharibika, Son âme était dans le séjour des morts. nafsi yake ilikuwa muhadesi, Le corps était resté seul. mwili ilibaki peke Il n'y yake, avait pas de vie. haukuwa Il n'y maisha, avait pas d'âme. haukuwa Il nafsi, n'y avait pas d'esprit. haukuwa roho. Et Jésus était là. Na Yesu alikuwa pale, Il dit à leur sœur, akaeleza baba si zake, vous croyez, kama munaamini vous verrez la gloire de Dieu. mtaona utukufu wa Mungu. Et devant le tombeau, Na mbele ya kaburi il leur dit, ôtez la pierre. alibeleza mtoshe ribwe. Marthe dit,
dit, Martha akasema, Seigneur, Bwana, ça fait 4 jours. masiku inapita ine, inakuwa ine, anaanza kuoza, anaanza iko nanuka. Akasema, Martha, Ne t'ai-je pas dit sikuelezea sema que si tu crois, kama tu unaamini verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu? Alors ils ôtèrent la pierre. Na hivi basi pakatosha diwe. Jésus n'a prononcé que 2 mots. Mungu alisema tu, Yesu alisema sauti mbili tu. Lazare, sors, toka. Il n'a pas expliqué. Hakutafsiri. Il n'a pas dit âme revient dans son corps. Hakusema nafsi rudia mwili yake. Il vivifie le corps. Oh, roho, patia uzima kwa Il n'a mwili. pas dit et un nouveau cœur. Kuwa na roho mpya. Et de nouveaux poumons. Kuwa na mapafu mpya. Non. Il a dit, Alisema, Lazare sort. Lazare, toka. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu linatoka, elle accomplit toujours son œuvre. kila mara tunatimiza kazi yake. Amen. Amen. Ce que les croyants ont besoin, Ile waaminifu wanahitaji c'est que leur cœur soit ouvert. ni mioyo yao iwe wazi. Amen. Amen. Si le cœur est ouvert, Kama moyo mwenye kufunguliwa, que tu le comprennes, uisikie que tu ne comprennes pas, au usisikie, la parole de Dieu agira. neno la Mungu itafanya kazi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne voulons pas autre chose, Nasema kwa nini asipande kitu si kingine ce n'est la parole de Dieu. isipokuwa tu neno la Mungu. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu linatoka, l'Esprit suit toujours la parole. roho inafuata neno. Alléluia. L'Esprit suit la Roho parole. inafuata neno. Pourquoi? Sia nini? Afin de la vivifier. Ili ipate kuipatia uzima, Afin qu'elle prenne vie. ili ikuwe na uzima. Hébreux 4 nous dit, Waebrania 4 inasema au verset 12, kwa mstari wa 12, la parole de Dieu neno la Mungu est agissante. iko na kufanya kazi. Amen. Amen. Elle est efficace. Iko na uwezo, Elle est tranchante. iko na makari. Dieu agit Mungu par anatenda sa parole. kwa neno lake. Amen. Amen. Au commencement était la Kwa parole. mwanzo alikuwa neno. Alléluia. Amen. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Na Dieu. neno ilikuwa Mungu. Christ, Kristo l'Esprit, Oh. est le germe eko ni mbegu ya uzima. qui fait agir la parole. Iko nafanya neno ipate Ceci kufanya est kazi. extrêmement important. Na hiki kitu cha lazima ndugu. Parce que dans les choses de Dieu, Maana ndani ya vitu vya Mungu c'est Dieu qui est en action. ni Mungu ndiye anafanya kazi. Dieu n'a pas dit, Mungu akusema Paul va me bâtir une église. Paulo atanijengea Non, kanisa. il n'a Hapana. pas dit Pierre, bâtis-moi une église. Akusema Petro jenga kanisa. Il n'a pas dit Branham, bâtis-moi une Akusema église. Branham unyenge kanisa. Non, Hapana. la prophétie disait, Unabii ulisema Zacharie chapitre 6, Zakaria 6 verset 12, mstari wa 12, un homme, mtu mmoja, appelé le germe, pardon, appelé le germe. alikuwa Le anaitwa germe, c'est la vie qui est dans la semence. mwenye kuitwa Buzima. Un homme, Mtu mmoja appelé le germe, mwenye kuitwa Buzima germera en son lieu. ataota Et mwaka il me bâtira un temple. na atanijengea kazi. Cet homme-là, Ule mtu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo, Personne d'autre. hakuna mtu mwingine. Parce que les choses de Dieu, Vitu wa Mungu, Dieu lui-même est entré en action. Mungu yeye mwenyewe anafanya kazi. Autrefois, il nous avait parlé par les prophètes. Zamani azungumza nasi kwa njia ya Mais nabii. aujourd'hui, Lakini leo Hébreux chapitre 1er, verset 2, Waebrania 1 mstari wa il 2 nous a parlé par le Fils. alisema nasi kwa njia ya mwana. Amen. Amen. Ceci est extrêmement Na kitu important. hiki cha lazima sana. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Leo Mungu azungumza nasi kwa njia ya mwana. Et la parole de Dieu, elle est agissante. Na neno la Mungu inafanya kazi. Et la parole de Dieu produit toujours ce que Dieu. Na neno la Mungu inatoa kile kitu Mungu Dans anapenda. Actes au chapitre 16, Ndani ya Matendo ya Mitume 16 c'est l'apôtre Luc qui écrit. ni Luka anaandika, Ils étaient arrivés dans une ville, balifika mji moya, la ville de Thyatire. mji wa Tiatira, C'était dans une ville, ilikuwa mji à moya Philippe. Ufilipo, Et là, il y avait Lydie. na kule kulikuwa Lidi. La Bible dit exactement ceci. Biblia inasema hivi Verset 14. kwa 14, L'une d'elles nommée Lydie, mmoja wapo jina yake Lidi marchande de pourpre, alikuwa mfanya biashara De la wa ville de vitunda wa Tiatira. mji wa Tiatira. était une femme craignante Alikuwa Dieu, mwanamke wa kuogopa Mungu et elle écoute. na alikuwa anasikia. Le Seigneur Bwana lui ouvrit le cœur akamfungula moyo pour qu'elle soit attentive ili apate kuteka sikio à yake ce que disait kwa Paul. yote Paulo alikuwa anasema. Dieu, le Seigneur, doit nous ouvrir les cœurs Mungu Bwana apate kufungula moyo afin que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. ili tuteke sikio kwa neno la Mungu. Parce que Dieu agit sur la base de sa parole. Maana Mungu anafanya kazi yule wa neno Il lake. transforme, Eko anageuza, il donne la paix, eko analeta salama, il fait toutes choses eko anafanya kila kitu par le moyen de sa kwa parole. njia ya neno lake. Si la parole de Dieu Kama neno
peut trouver de la place dans ton cœur. Et que ton cœur ait été travaillé. Comme Dieu le demande, mon frère, ma soeur, la parole, pas toi, la parole accomplira en toi ce que Dieu veut. Amen. Amen. Pourquoi parlons-nous du cœur? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Dieu avait donné une parole à Adam. Genèse 1 à partir de 26. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'était une promesse. Elle avait en elle ce que Dieu voulait. Mais eux n'ont pas attendu le temps de Dieu. Ils ont voulu accomplir eux-mêmes la parole de Dieu. Et Satan est entré en scène. Et le moyen par lequel ils ont rempli la terre n'était pas le moyen que Dieu voulait. Le moyen que Dieu voulait, c'était la parole, la foi, et l'esprit produit ce que Dieu veut. Mais ils sont entrés en action. Ils ont suivi le conseil de Satan. Et ils ont produit, quand ils produisent, des enfants de mort, ayant été engendrés par la voie que Satan leur avait montrée. Ils ne pouvaient avoir en eux que la mort. Alors la Bible dit dans Genèse 6, Genèse 6 verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'homme né par la voie que Adam a donnée, qu'ils avaient reçu par Satan, cet homme-là, son cœur est toujours tourné vers le mal. Cet homme-là, son cœur est mauvais. Dans Job au chapitre 14, il est dit, est-ce que d'une femme il peut sortir quelque chose de bon? De l'impur ne peut rien sortir de pur. Tous les hommes qui naissent par la voie que nous connaissons, tous naissent avec un mauvais cœur. Ils ne sont pas un produit de la volonté de Dieu. Dans la chair, automatiquement ils naissent avec un mauvais cœur. Et ce cœur-là, quoi que soient les efforts qu'ils veulent faire, ne produira jamais la vie. De l'homme ne peut pas sortir la vie. La vie éternelle vient de celui qui est éternel. La vie éternelle vient de Dieu lui-même. Et les hommes ne produisent entre eux que la mort. Alors tous les efforts qu'un homme peut faire ne produira pas la vie. Et la loi fut donnée à l'homme. Mais Paul nous dit que la loi a démontré dans Romains 3 que tous sont menteurs. Aucun n'est bon. Aucun n'est juste. Tous sont perdus. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire. Le vieux cœur est impénitent. Le vieux cœur est rebelle à la parole de Dieu. Le vieux cœur résiste à la proclamation de la parole. C'est pour ça que dans Jérémie 31, à partir du verset 33, le Seigneur dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel,
Kisha ile siku wa milele anasema, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. nitaweka amri yangu ndani yabo. Je l'écrirai dans leur cœur. Nitaandika ndani ya moyo Et wao. je serai leur Dieu. Na nitakuwa Mungu wao. Et ils seront mon Nao peuple. watakuwa kundi langu. Et personne n'enseignera plus son prochain. Na hakuna mtu atafundisha jirani yake. Dans la nouvelle alliance, Hivi muungano la mpya, Dieu voulait prendre la Mungu parole alipenda kubeba neno et la placer dans le cœur de l'homme, na kuiweka ndani ya moyo ya mtu afin que le cœur de l'homme soit changé. ili moyo wa mtu ipate kugeuka. Avec le vieux cœur, Na moyo wa on zamani ne peut pas marcher dans la voie du Seigneur. hawezi kutembea ndani ya njia ya C'est Mungu. pour ça que dans Ézéchiel 36, Ni sababu hii ndani ya Ezekiel le 36 Seigneur dit ceci. Bwana à anasema partir du hivi verset kuanzia 26. kumstari wa 26. Il dit ceci. Anasema hivi, Je vous donnerai un cœur nouveau navipatia moyo mpya, et je mettrai en vous un esprit taweka nouveau. ndani yenu roho mpya, J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre tatosha ile roho ya et maibwe, je vous donnerai un cœur de chair. tanipatia roho ya minofu, Je mettrai mon esprit en taweka vous roho yangu ndani et je yenu, ferai en sorte que vous suiviez mes na ordonnances nitafanya kwa namna mfuate et que maagizo vous langu pratiquiez mes lois. na mpate kutimiza amri yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Le vieux cœur est mauvais et tortueux. Moyo wa zamani iko mubaya na kunjama. Jérémie 17, verset Yeremia 17 mstari wa 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Moyo ni wa kunjama, Il est méchant. ni mubaya. Et au verset 1er, il dit, Na kumoja wanasema le péché de Judas dhambi ya Yuda est écrit avec un burin de fer, inaandikwa na chuma avec une pointe de diamant. na nchongo ya diamant, Il est gravé sur la table de leur cœur. na inaandikwa yule ya meza ya moyo wao. Le péché est dans le cœur. Dhambi iko ndani ya moyo, Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. aina ile kuingia mkinywa ndio inachafua mtu. Non. Hapana. Les pharisiens avaient mené cette guerre avec Jésus. Wafarisayo walifanya vita na Yesu, Et Jésus leur dit, na Yesu akawaelezea, vous m'honorez des lèvres. nini mwe nitukuza kwa midomo tu? Des lèvres, vous m'honorez. Kumidomo mwe Vous nitukuza. venez dans le temple, Mnakuwa mwekalu, vous venez adorer, mnakuwa kuabudu, vous faites des sacrifices, mnafanya masadaka, vous essayez de pratiquer la loi, mnapiga kufanya on amri. ne vous voit pas voler, Abamioni mko on ne vous naiba, voit pas tricher, abamioni mko on ne vous voit pas nafanya commettre abamioni adultère. mko usharati. Mais votre cœur, Moyo wenu, voilà où est le problème. tazama mambo pale iko. Votre cœur, Moyo le wenu, cœur est loin de moi. moyo wenu iko mbali nami. Matthieu 15, Mathayo 15 c'est ce qu'il dit au verset. ndio ile anasema 18, Ce peuple m'honore des lèvres, kundi iko nitukuza kwa mais midomo, son cœur est loin de lakini moi. roho yake iko mbali nami. Verset 10. 10, Ayant appelé à lui la foule, kisha kuita kwake kundi, il lui dit, akasema écoutez musikie et comprenez. na musikie maana, mfungule masikio msikie maana. Vous avez compris? Nasikia Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, aina iko inaingia mkinywa wa mtu ndio atachafua mais mtu, c'est ce qui sort de la bouche. lakini ile inatoka kukinywa. Alors les disciples Na disent, hivyo wanafunzi wakasema, mais les pharisiens ont été scandalisés. Wafarisayo walikwala. Aujourd'hui encore, il y a des pharisiens qui Léo, c'est sont le peut-être scandalisés. Wafarisayo saa ingine watakwala Parce tena. que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille. Aina iko inaingia kukinywa wa mtu kinamchafua. Non, Hapana, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. ile inatoka mkinywa wa mtu ndio Ce inamchafua. qui entre dans la bouche de l'homme Ile iko inaingia mkinywa wa mtu va dans les lieux secrets. iko inaenda mfazi ya siri. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Ni ile inatoka kukinywa wa mtu. Voilà ce qui le souille. Tazama ile Et il inamchafua. continue au verset 18. Anaendelea 18, Il dit, verset 19, 19, car c'est du cœur maana ni moyo que viennent les mauvaises pensées, ndio mwanatokea mawazo mubaya, les meurtres, uwaji, les adultères, usharati, les débauches, ujumba, les vols, wizi, les faux ushuhuda témoignages, bongo, les calomnies. kulanjiana mambo. Vous voyez, Unaona, c'est du cœur ni muroho que viennent toutes ces ndio choses. kunatoka vile vitu vyote. Ce n'est pas ce qui va entrer dans la bouche, Aina ile itaingia mkinywa wa qui va mtu se mettre à le souiller. ndio itaanza kumchafua. Ce qui sort du cœur de l'homme, Ile inatoka muroho ya c'est mtu ce qui souille ndio l'homme. ile kunachafua mtu. C'est dans le cœur Ni mumoyo qu'il y a toutes ces mauvaises choses. ndio mko vile vyote vyote Le vibaya. vieux cœur Roho ya zamani est rempli de révolte contre Dieu. inaiana na kutomboshi kutombokea Mungu. Le vieux cœur, Roho ya zamani quand la parole de Dieu sort, wakati neno la Mungu il linatoka résiste. iko na katala. Examinez-vous. Sasa Et ujiangalie, si vous résistez à la parole, one kama roho iko na même katala. un peu, Hata kiloko c'est tu, suffisant pour que vous compreniez kiloko tu que vous êtes encore charnel. ni juu itakusaidia kusikia kama uko kimwili. Parce que dans Jérémie Maana chapitre 18, ndani ya Yeremia 18 là-bas au verset 12, kule kwa mstari wa 12 l'Écriture dit ceci. andiko nasema hivi, Après que le prophète ait parlé à Israël, kisha wanabii kusema na Israeli, et au verset 11 leur disant,
Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Kila mmoja atoke munjia yake mubaya. Verset 12. 12. Mais il dit, Lakini wakasikia anasema, c'est en vain. ni bure. Nous suivrons nos pensées. Tutafuata mawazo yetu. Nous agirons chacun Tutatenda kila mmoja selon les penchants de notre mauvais cœur. kufuatana na tamaa roho yetu mubaya. L'homme qui a un mauvais cœur, Mtu wa roho mubaya, même si la parole lui dit ceci, hata mimi namwelezea hivi, au-dedans de lui, il dit ndani yake anasema il hapana. agit quand même selon sa pensée. Hata kama anashikana na Mungu atafuata mawazo yake. Celui qui est de Dieu Yule aliye wa Mungu ne fait pas ça. hatafanya vile. Le nouveau cœur Roho mpya ne fait pas ça. haifanyake vile. Regardez comment le nouveau cœur. Mwangalie roho mpya inafanyake, inatendaka. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura 3 Nous sommes au verset 9. tuko kwa mstari wa 9. Quiconque est né de Dieu Mtu yote mzaliwa kwa Mungu ne pratique pas le péché asiyeke dhambi, parce que la semence de Dieu maana mbegu ya Mungu demeure en lui. inekala ndani yake. Quel est le péché? Dhambi ni nini? C'est l'incrédulité. Kutokuamini. Le nouveau cœur Roho mpya ne résiste pas à la parole. haikatale neno, hapana. Non. Hapana. Vous pouvez trébucher, Unaweza kukwala, broncher unaweza kukwala dans votre marche mwenendo wako et dans vos actes, na vitendo yako, même si vos pieds s'égarent, hata kama miguu yako inapotea, votre cœur moyo wako reste au Seigneur. utabaki kwa Bwana, Votre cœur reste à sa parole. utabaki kuneno lake. Celui dont le cœur s'égare, Lakini ule moyo wake kinapotea, celui-là ule qui est désagréable, njo ule atendezi c'est hapana. là l'homme qui n'est pas né de Dieu. Njo mtu asipe kuzaliwa kwa Parce que Mungu. dans le psaume Maana 95, Mzaburi 95 au verset 10, mstari wa 10 il dit ceci: anasema hivi, pendant 40 ans, wakati ya makumi cette race en dégoût. kizazi hiki akinipendezi, Et je dis, na ninasema c'est un peuple dont le cœur est égaré. ni mkundi moyo yenye kupotea. Le roi Jacques dit, Mfalme Jacques anasema ils pêchent dans leur cœur. peko nafanya dhambi ndani ya roho yabo. Est-ce que vous saisissez? Unasikia kitu hiki? Le cœur est égaré. Roho inapotea, Et ce faisant, na hivi leur voix est égarée. njia yabo inapotea. Mais il y a des hommes Lakini kuna batu dont le cœur wale roho n'est pas égaré, haipotei, mais dans les actes, lakini mpitendo il peut commettre des erreurs. banaweza kukotola. Le peuple de Dieu Kundi la Mungu peut pécher en acte, inaweza kufanya dhambi il ne mpitendo, peut pas pécher dans le cœur. lakini haiwezi kufanya dhambi ndani ya roho Par incrédulité à la parole. kwa kutokuamini neno. C'est comme ça qu'était David. Ndio hivi Daudi alikuwa. Amen. Amen. Dans le psaume 139, Ndani ya Zaburi 139 David dit ceci, Daudi anasema hivi, verset 23. ku 23, Sonde-moi, ô Dieu, unichimbe o Mungu, et connais mon na cœur. ujue roho yangu, Éprouve-moi nijaribu et connais mes na sio pensées. mawazo yangu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Tazama kaniko munjia mubaya, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. na unyongoze munjia ya milele. Amen. Amen. Le vieux cœur Roho ya zamani est rebelle à la iko parole. natombokea neno. Le vieux Roho ya cœur zamani résiste à la parole. iko nakatala neno. C'était l'état dans lequel étaient les hommes dans l'Ancien Testament. Ndio muhii hali bantu mwagalo kale balikuwa. Malgré ça, Hata hivi dans l'Ancien Testament, wazalo la kale il y en avait qu'en constatant que les choses étaient ainsi, mulikuwa bantu bale barote vitu vilikuwa vile, alors ils pleuraient. na hivi basi balilia Et leur cœur était alors troublé. na maroho yabo ilifurugwa, Parce qu'ils se rendaient compte maana balifumbula que de par leur nature, kwa hali ils yabo ne pouvaient pas être agréables à Dieu. hapakuwezi kupendeza Mungu, Même s'ils essayaient de pratiquer la loi. hata kama walipima kutimiza La sheria. loi dit, Sheria inasema celui qui la mettra toute en pratique ule ataitimiza yote mzima, vivra par elle. ataishi kwa amri. Si tu transgresses Kama unavunja à un seul de ces commandements, angizo tu moja, tu as transgressé ni usema unavunja à toute la loi. sheria yote mzima. Le menteur est comme l'adultère. Mtu wa bongo Il est comme le meurtrier. eko tu unauana, Tu transgresses un seul commandement, unavunja tu amri moja, Jacques 2 dit tu as transgressé à toute la loi. Jacques 2 anasema unavunja sheria yote mzima. Et il y avait des hommes Na kulikuwa batu qui, comprenant cela, kisha kusikia hii mambo, étaient troublés dans leur cœur. nyoyo yabo ilifurugwa. Alors Dieu parla par Esaïe Na hivi Mungu akazungumza kwa njia ya Isaya 35 au verset 4. ku verset 4, Ne dites pas à tout le monde, usieleze watu wote, dites à ceux qui ont le cœur troublé. sema kubali kwa roho. Alléluia. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Sema kubali kwa moyo kuvurugwa, ne craignez point. usiogope, Voici votre Dieu. Il vous sauvera. ataniokoa. Un
à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu. Il ne vous a pas laissé dans cet état. Non, Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Amen. Quel est le péché? Lucifer n'avait pas volé. Lucifer n'avait pas commis adultère. C'est un ange. Quel était le péché de Lucifer? Parce que le péché a commencé dans le ciel. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Ézéchiel, au chapitre 28, il est dit ceci. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, il est dit ceci, verset 12. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Le cœur de Lucifer s'était élevé à cause de sa beauté. Et voyant ce qu'il était, il s'est dit, Ésaïe 14, verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée. Vous voyez le démon? C'est parti de Satan. Il a dit à Dieu 5 fois je. C'est dans Ésaïe 14. Il lui a dit 5 fois je. Et dans Ézéchiel 28, Dieu lui a aussi dit 5 fois je. Quand toi tu diras je, Dieu aussi te dira je. Satan avait dit à Dieu 5 fois je. 5 fois le Seigneur lui a dit je. Regardez attentivement. Là où il dit à Dieu, il lui dit, je monterai au ciel. Au verset 16, Dieu lui dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Il dit à Dieu, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu lui dit, je te livre en spectacle. Parce que son cœur s'était élevé, Dieu l'a précipité. Et tous les hommes qui sont nés par cette voie-là ont le même cœur. Ils ont un cœur qui s'enfle. Ils ont un cœur qui s'élève. Mais dans le psaume 131, David dit, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. Le cœur de David ne s'enflait pas. Et pourtant, psaume 51, verset 7, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et il ne pouvait que faire le mal. Quand il voulait faire le bien, mais son cœur, sa nature, il n'était pas né de nouveau. Alors là, il dit à Dieu, mais toi tu veux que la vérité, ta parole est la vérité. Toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que sa parole habite dans notre cœur. Quand la parole de Dieu habite dans notre cœur, il faut que nos cœurs soient travaillés par Dieu. Dans Jérémie, au chapitre 4, la Bible dit ceci. C'est chapitre 4, oui. Verset 3. Car ainsi par l'Éternel, défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épis. Circoncisez vos cœurs. Et il ne faut pas semer parmi les épis.
ya miba. Dans la parole du bon semeur, Ndani ya neno ya mpandaji mwema. dans Luc au chapitre 8, Ndani ya Luka 8. Jésus nous a montré les 4 terrains. Yesu alituonyesha ile mashamba ine. Il dit, Anasema celui dont la semence est tombée au bord de la route, ule mbegu inaanguka pembeni ya barabara. c'est celui qui ayant entendu la parole, Ule kisha kusikia neno ne l'a pas gardé dans son cœur. akuichunga muro Et yake. le diable est venu Na diablo alikuya et l'a enlevé du cœur. anaitosha muro. Vous comprenez? Unasikia? Et puis il dit, Na kisha anasema celui dont la semence ule mbegu est tombé dans un terrain pierreux, ilianguka bulongo wa maibwe, il n'a pas pu avoir de racines. hakupata mizizi. Une petite tribulation Kama teso tu kaloko et la plante fane. na ile pambaya ilianguka. Il n'y a pas de fruits. Hakuna matunda. Il dit celui qui est tombé parmi les épines, Ule ilianguka miba, les soucis de la vie. mangaiko ya maisha Et ça a étouffé la semence. na ilifunika na Et la semence c'est la parole. kujipiria ile mbegu na mbegu ni Mais neno. celui Lakini ule qui reçoit la parole unapokea neno dans un cœur honnête ndani ya moyo wa kunyoroka et bon, mzuri, une semence mbegu en produira 60. mbegu moja itatoa 60. Parce que ce n'est pas lui, Maana haina ye, c'est la parole. ni neno. Il faut que la parole Inafaa neno trouve de la foi dans le cœur ipate imani ndani ya moyo et que le cœur soit prêt. na moyo iko tayari. Comme David a Na Daudi dit, alisema, Seigneur, Bwana sonde-moi. unichimbe, Si je suis sur une mauvaise kama niko voie, munjia mubaya ramène-moi sur ta voie. unirurishe munjia yako. Quel était le cœur de David, mes frères? Roho ya Daudi ilikuwa nini? Dans le psaume 17, Ndani ya Psalm 17 David dit ceci, Daudi anasema hivi au verset 3. kwa mstari wa 3, Si tu sondes mon cœur, kama unachimba moyo wangu, si tu le visites la nuit, kama unitembelea usiku, si tu m'éprouves, kama unanijaribu, tu ne trouveras rien. hautakuta kitu. Ma pensée n'est autre Mawazo yangu ina kitu que kingine ce qui sort de ma bouche. isipokuwa ile inatoka. Voilà comment était le cœur de David. Tazama vile roho ya Daudi ilikuwa. Qui d'entre nous peut dire cela ce soir? Nani anaweza kusema ile magharibi ya Parce que leo? le premier commandement, Maana amri ya kwanza, Marc 12, 29, Mark 12:29, écoutons Israël, sikia tu Israeli, aimeras le Seigneur ton utapenda Dieu Bwana Mungu wako de toute ton âme, kwa nafsi yako de yote, tout ton kwa cœur, moyo wako de wote, toute ta force, kwa nguvu yako de yote, toute ta pensée, kwa mawazo yako tout yote, ton être, kwa umutu wako doit wote. être à Dieu. Inapaswa kuwa ikuwa Il ne Mungu. faut pas que ton cœur soit partagé. Haifai roho yako ikuwe yenye kukabuliwa. Le péché d'Israël, Dhambi ya Israeli, Osée 10, Hosea 10, son cœur était partagé. roho yake ilikuwa yenye kukabuliwa. Dans Osée au chapitre 10, Ndani ya Hosea sura 10, le prophète dit, nabii anasema leur cœur est partagé, roho yako yenye kukabuliwa ils vont emporter la peine. batabeba malipizi. Lorsque ton cœur est partagé, Wakati roho yako tu inakabuliwa, ne peux pas être agréable à Dieu. hawezi kupendeza Mungu. Il faut que tu puisses dire comme David, Inafaa useme saa Daudi, tout mon cœur, roho yangu yote, si tu l'éprouves, kama tu unaijaribu ne trouveras rien. hautakuta kitu. Moi je veux Mimi que napenda ta parole neno lako soit au fond de mon cœur. ikuwe chini ya roho yangu, Je suis cher. lakini niko mwili. C'était pour des hommes comme ça Ilikuwa tu ya bantu ya namna que hii. la seconde alliance a été conclue. Hangano ya pili ilifanywa. Amen. Amen. Au psaume 16, il dit, Psalm 16 wanasema verset 7, mstari wa 7, je bénis l'Éternel, ninabarikiwa milele mon conseiller. mshauri wangu. La nuit même, Usiku wenyewe mon cœur m'exhorte. roho yangu iko na nishauri. Quand David dormait, Wakati Daudi alikuwa mwenye son kulala, cœur roho l'exhortait yake inaenda à kumuonya rester attaché à Dieu. abakiwe kuambatana na Mungu. Mais il y a des hommes, Lakini kwa bantu Michée chapitre 2, Michée 2, eux quand ils dorment, kwa kama alala ils méditent le mal sur leur couche. bado na waza bubaya pa kitanda yabo. Et le matin, Na asubuhi quand ils ont le pouvoir dans leurs mains, wakati wana nguvu mikononi ils mwao, l'exécutent. banaanza kutimiza Vous bubaya. voyez ces deux types de personnes. Munaona hali mbili ya Vous bantu, méditez le mal en vous uko na waza bubaya ndani et yako vous allez jusqu'à consommer la chose. na unaenda kufika na kutimiza ile bubaya. Mais David, lui, son cœur, Daudi ye roho yake l'exhortait à être attaché à Dieu. ilianza kumshauri apitie mwenye kuambatana na Alors Mungu. le Seigneur dit pour ces hommes-là, Na hivi Bwana anasema tu kwa j'ôterai le cœur de tatota pierre roho ya maibwe et je te donnerai un cœur de na chair. nitakupatia roho ya minofu. Parce que le cœur de Roho ya pierre maibwe ne peut pas être agréable à Dieu. hawezi kupendeza Mungu. Toi qui t'accroches à la loi, Wewe unakambatana na sheria. Galates 3 nous dit, Galatia 3 inasema vous êtes sous la malédiction. uko chini ya mapingo. Celui qui est sous la loi Uko chini ya amri. est sous la Uko chini ya malédiction. mapingo. Je ne pêche pas, Mimi sifanye je dhambi. ne vole pas, Mimi siibe. je ne commets pas Mimi sifanye adultère usharati. parce que j'ai peur du châtiment. Juu niko naogopa malipizi. Hapana, hapana. Le parfait amour Mapendo kamilifu bannit la crainte. iko natosha boka. 1 Jean 4, 17. 1
Jean 4:17, si je ne pêche pas, kama sifanye dhambi, c'est parce que j'aime Dieu. nichumi napenda Mungu. Amen. Amen. Comment lui qui est mort pour moi, Namna yule Christ alilipia, est mort pour mes péchés, yule alikufa juu ya dhambi yangu. comment pourrais-je encore vivre dans le péché? Namna kani nitaendelea kuishi Mais mdhambi? je suis mort. Lakini niko mwenye Si kufa. je suis mort, Kama niko mwenye kufa, c'est que je vis pour Christ. lakini niko naishi juu ya Kristo. L'homme qui a peur du châtiment Mtu anapoka malipizi, est encore sous la loi. engari chini ya sheria. Il marche encore sous la Kama loi. anatembea chini ya sheria, Il a peur du châtiment. anapoka Il malipizi, n'a pas expérimenté la grâce. hakuonja Celui qui neema. est sous la loi Eko chini ya sheria, est sous la malédiction. eko chini ya mafingo. Vous n'êtes pas sauvés Hamwokolewe parce que vous jeûnez juu mnafunga et chakula, vous priez. juu mko naomba. Non, Bana, c'est par la ni grâce kwa neema que vous êtes sauvés. mnaokolewa, Et cela est un don de Dieu. na ile ni zawadi ya Mungu. Dans Jérémie 17, Ndani ya Yeremia 17 il disait, alikuwa anasema sauve-moi uniokoe et je serai sauvé. na nitaokolewa, Guéris-moi et je serai guéri. uniponyeshe nitaponyeshwa. L'homme ne pouvait pas se sauver. Mtu hakuwezi kuchokoa. Adam a essayé. Adamu alipima, C'est la loi. ni sheria. Il a vu qu'il était nu. Aliona sasa kwa uchi, Après avoir bien consommé le péché, kisha kufanya dhambi, il a réalisé qu'il était nu anafumbua sema kwa uchi et il a mis des feuilles de na figuier. anaweka mayani ya mtu. C'est ce que les croyants font. Ndio ile baaminifu pia nafanya. Ils voient qu'ils ont mal agi Banaona sasa matendo et mbaya, ils essayent de bien marcher. banapenda kutembea mzuri. Dorénavant, Kuanzia leo je ne fais plus, usipende tena, je ne fais plus. utafanya Tu hivi. veux faire quelque chose. Unapenda kufanya Mais kitu qu'est-ce fulani. que tu veux faire? Unapenda kufanya nini? Adam a essayé de Adamu faire quelque alipenda chose. kufanya kitu. Et quand Dieu est venu, Wakati Mungu il alikuja, a entendu la parole. alisikia neno. Adam, où es-tu? Adamu, uko wapi? Il a réalisé qu'il était nu. Alifumbua sasa alikuwa uchi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Avant de l'habiller, Mbele ya kumfika, Dieu lui a ôté ses feuilles de Mungu figuier. alimtosha mayani ya mti. Dieu veut que vous veniez tel que vous êtes Mungu à lui. anapenda mkwe mpaka vile mwiko Avec des manquements, na ukosefu avec des fautes, na makosa avec yako des erreurs, na makosa yako avec des péchés. na dhambi yako. Ne triche pas. Usipime Ne fais pas kujanja, l'hypocrite. usifanye ujanja, N'essaye pas de te corriger. usipime kujinyosha, N'essaye pas de te sauver. usipime kujokoa. Viens tel que tu es et accepte l'œuvre de Golgotha. Na itika kazi ya Golgotha. Et Dieu va te donner un nouveau Mungu cœur. atakupatia roho mpya. Alléluia. Amen. Et tu marcheras en nouveauté de vie. Na utatembea maisha mapya. Ça doit partir du cœur. Itaanzia mroho. Amen. Amen. Il faut que le cœur soit changé. Inafaa roho ibadilike. J'ôterai ton cœur de Tosha pierre roho ya maibwe. et je mettrai un cœur de Na chair. nitakuweka roho ya maibwe. Alors dans ce cœur-là, Ndani ile roho il peut mettre sa loi. anaweza kuweka sheria. Amen. Amen. Il peut alors te donner son esprit Anaweza kupatia roho yake pour que tu pratiques sa parole. ili upate kutimiza neno lake. Amen. Amen. Notre justice Uwaki wetu est comme un vêtement souillé. iko sawa nguo ya buchafu. Ésaïe 64, verset 5. Isaya 64:5. Toute notre justice Uwaki yetu yote est comme un vêtement souillé. iko sawa nguo ya buchafu. Par aucun effort, Hata kwa nguvu moja nous pourrons produire quelque chose. hatuwezi kufanya kitu. Christ serait-il mort en vain? Kristo alikufa bure? Non, mes frères. Hapana ndugu. Nous devons être des croyants Tunapaswa kuwa qui waaminifu. étant placés sous le sang de Golgotha, Kuweka chini ya damu ya nous Golgotha. puissions sentir Tunaweza kusikia cette puissance agir dans notre vie. ina uwezo wa kufanya kazi ndani ya maisha yetu. Amen. Amen. La prédication de la croix Mahubiri ya msalaba est une puissance ni uwezo qui délivre du péché, inakombola qui kutani, sanctifie, iko na takasa, qui transforme, iko na geuza, qui donne la vie iko na éternelle, uzima wa milele, qui baptise du Saint-Esprit. iko na batiza kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nous devons retourner au vieil évangile. Tunapaswa kurudia kwa injili ya zamani. Ah, ceux qui viennent au Seigneur Wale walikuwa kwa Bwana ne peuvent pas retourner tels qu'ils étaient venus. hawezi kurudia kwa vile balikuya. Quand Jésus venait, Wakati Yesu alikuya, là où il y avait les ténèbres, alikuwa la giza, lumière apparaissait. nuru ilianza kuonekana. Là où il y avait la maladie, il y avait la guérison. Alikuwa kwenye shaki, Là où il y avait la mort, il y avait la vie. alikuwa uzima, Là où il y avait le vieux cœur, il y a le nouveau alikuwa cœur. roho mpya. Il est le même. Yako sawa sawa Et cha il ne change pas. ageuke Et il agit na yako nafanya kazi par sa parole. kwa njia ya neno lake. Amen. Amen. Et dans cet âge, la parole est venue. Na mwi wakati ni Alléluia. Amen. Comme au commencement, Tangu mwanzo la pleine parole. neno yote Et mzima on a la puissance de vie. ndani yake mko uzima ya uwezo ya uzima. Rien d'ajouter. Hakuna kitu mnaongeza, Rien de hakuna retrancher. kitu mnatosha, La même parole. mpaka neno moja La moja, parole de vie. neno la uzima. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que nous en avons fait? Sasa tulifanya nini na ile Nous neno? devons la placer dans notre Tunapaswa cœur. kuiweka ndani ya roho yetu. Dans le psaume 119, Ndani ya Psalm au 119 verset 11, mstari wa il dit 11, comment le jeune homme namna gani kijana marchera-t-il droit dans sa vie? atatembea kwa namna kunyoroka maisha yake? C'est en marchant d'après ta parole. Ni kwa kutembea kufuatana neno la Alors tout de Mungu. suite il dit, Na
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Bien-aimés frères, les pharisiens étaient droits. Et vous ne savez pas être droit comme eux. Et Matthieu 23, Jésus leur dit, malheur à vous. Vous lavez l'extérieur et l'intérieur est souillé. Lavez d'abord l'intérieur afin que l'extérieur soit comme l'intérieur. L'œuvre doit partir de l'intérieur pour se répercuter sur le corps. Amen. Vous portez de longs vêtements, on ne met pas de bijoux, on ne se maquille pas, et on a assez de caractère pour battre son mari. Ça ne sert à rien. Tous les jours à l'assemblée, de grands chants et de longues prières. Tout le monde veut voir et entendre. Même si tu donnais ton corps à être brûlé pour les autres, ça ne te sert de rien. Si tu n'as pas l'amour, même si tu vendais tous tes biens et tu les donnais aux pauvres, ça ne sert à rien. Il faut que ça commence par le cœur. Amen. Lorsque le cœur est changé, ce croyant-là n'a pas besoin de prédicateur pour qu'on le pousse. Parce que la nouvelle alliance dit, personne n'enseignera plus son frère en lui disant, connais le Seigneur, cherche le Seigneur. Pourquoi? Parce que son cœur l'exhorte à chercher Dieu. Amen. Jérémie dit, dans Jérémie 15, au verset 16, tes paroles font la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Voilà l'homme nouveau. Voilà le cœur nouveau. Voilà le cœur que Jésus aime. Voilà le cœur dans lequel il veut habiter. Voilà le cœur qui peut faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Voilà le cœur qui pourra aller dans la Jérusalem céleste. Dans le psaume 15, il dit, qui montera à la montagne sainte? Qui ira dans tes demeures? Celui qui dit la vérité, qui est dans son cœur. Voilà, la vérité dans le cœur. Et alors l'esprit de vérité vient habiter dans le cœur. Voilà l'homme qui pourra aller à la rencontre. Bien-aimés frères, alors que le monde était séparé de Dieu, alors que les prophètes avaient tout fait, personne n'avait sauvé. Et personne n'avait pu se sauver. Et aucun n'était né de nouveau. Et dans l'Ancien Testament, personne n'a pu dire de Dieu, Père céleste. Non, ils étaient tous vieilles créations. Ils étaient tous nés par la voix que Satan avait donnée. Ils étaient tous chair et sang. Ils étaient tous de corruption. Même si le cœur aspirait à Dieu, ils n'arrivaient pas à la position que Dieu voulait. Et quand ils mouraient, ils allaient tous en enfer. Mais un jour, la parole est venue à une vierge. Amen. Elle n'a fait aucun effort. Non. Une seule chose, elle devait croire, sans douter. La deuxième chose, elle ne devait pas mélanger la semence d'homme avec la semence de Dieu. Et Marie a dit, je ne connais point d'homme. Ce soir, nous voulons aussi dire, je ne connais point d'homme. Même un prophète, même un apôtre, je ne connais point d'homme. Amen. Je ne veux connaître comme Paul, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Elle reçut la parole. Akapokea neno. Qu'est-ce que cela avait produit? Sasa ile neno litoa La nini? parole faite chair. Neno ikatoa mwili. Amen. Amen. Lorsque la parole est reçue dans la foi, Wakati neno wanaipokea mwimani, elle produit la parole faite chair. iko natoa neno ikufanyika mwili. Là où Adam avait échoué, Adamu alishindwa, Jésus a vaincu. Yesu alipata ushindi. Là où Adam a amené la condamnation, Adamu aleta Jésus a donné la justification. Yesu aleta kuhesabiwa haki. Là où Adam a donné la malédiction, Adamu aleta Jésus mafungo. a apporté la Yesu bénédiction. alileta baraka. Là où Adam a donné la mort, Adamu aleta lufu. Jésus a donné la vie. Yesu alileta uzima. Là où Adam est tombé, Adamu alianguka. Jésus nous a relevés. Yesu alisimamisha. Là où Adam a porté le péché, Adamu alileta dhambi. Jésus a ôté le Yesu péché. alikufa dhambi. Vos péchés sont pardonnés. Dhambi zenu À zimesamehewa. Golgotha, Golgotha, nos péchés ont été pardonnés. dhambi zetu Plus de zilisamehewa. péchés. Hakuna dhambi tena. Amen. Amen. Plus de besoin de sacrifice. Hakuna tena dhambi, hakuna tena Un sadaka. seul sacrifice, Sadaka moja tu. celui de Jésus-Christ. Ile ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Que chacun élève la voix vers Dieu. Kila mmoja Et anyenyekea que chacun kwa Mungu. crie à Kila Dieu. mmoja Et amlalamikie lui Mungu. exprime son amour. Amuoneshe mapendo Et yake. qu'il lui dise change mon Na cœur. amwelezee badilisha roho yangu. Prions tous Tuombe ensemble. sisi sote pamoja. Ni kamilifu kwa njia ya neno lake. Si nous croyons cela, Kama tunaamini ile kitu sans y mêler nos sentiments, bila kuchanga kwa nia zetu, si nous y croyons de tout notre cœur, kama tunaamini kwa moyo wetu wote, la parole de Dieu atteindra son but. neno la Mungu itafika mkipigizio yake. Miséricorde descendra. Le Saint-Esprit n'agit pas dans l'excitation. Roho Mtakatifu afanyike kazi mkuchamuka mwili. C'est dans la douceur qu'il agit. Ni muupole ndio muyafanyaka kazi. Ce qu'il demande, c'est la foi. Ile kunaomba ni imani. Croire les choses telles qu'elles ont été exposées ici. Kuamini vitu mpaka vile balivyoonyesha hapa. C'est ça la parole de Dieu. Ndio neno la Mungu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu mwenye uwezo, nous te remercions pour l'œuvre déjà accomplie. tunakupigia asante juu ya kazi yenye kufanyika. Tu ne nous as pas offert à Golgotha la loi, Ku Golgotha au kutupatia sheria, une chose que